Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 h. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Le Premier ministre préside la cérémonie de la première édition du forum FinTech de Djibouti au Djibouti Palace au Kempinski. Et dans l'actualité internationale, les grands électeurs officialiseront donc la victoire de Joe Biden. Bonsoir à tous. Sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications a ce matin organisé en étroite collaboration avec Djibouti Telecom, le CITD et D-Money au Djibouti Palace Kempinski la première édition du Djibouti FinTech Forum. L'événement avait pour objectif de réunir sur 3 jours des dirigeants d'institutions financières, de banques, de sociétés d'assurance, d'organismes de régulation, des entrepreneurs et des étudiants afin de promouvoir l'économie numérique en mettant les technologies financières au cœur des politiques et stratégies de développement du pays. Il s'agit d'un événement haut de gamme axé donc sur la finance digitale qui s'inscrit dans le cadre de l'Africa FinTech Forum Tour lancé en 2017 et qui se veut de mettre en place une plateforme de discussion et d'échange sur la promotion de la FinTech à Djibouti et de bâtir un écosystème FinTech solide à travers le renforcement de compétences entre acteurs clés. Ce Djibouti FinTech Forum est aussi l'occasion de pouvoir, comme on l'a été dit dans la vidéo, de pouvoir rassembler une plateforme qui rassemble tous les décideurs publics, les banques, les entrepreneurs et surtout les jeunes dans l'espoir de bâtir un écosystème vibrant autour de la finance et de la technologie. Car il n'est souvent pas indiqué et souvent pas mis en valeur s'il y a un sujet ou un thème dans lequel les Africains peuvent être fiers, c'est vraiment la FinTech. Vous connaissez l'exemple d'M-Pesa, on aura l'occasion d'avoir quelqu'un en vidéo tout à l'heure. C'est vraiment la licorne au sens international d'une multinationale qui a été créée en Afrique. Écoutons à présent l'explication, donc l'intervention du directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assoui. Pour moi, un immense plaisir de participer à cette cérémonie d'ouverture du premier forum de la FinTech à Djibouti. C'est également un honneur pour avoir contribué à cet événement important et particulier à plusieurs titres. En premier lieu, ce forum est organisé dans un contexte si particulier, marqué par la crise du Covid-19 qui a affecté l'ensemble des pays de la planète, impactant fortement nos vies quotidiennes et nous obligeant à changer radicalement nos modes de vie. Cette situation sans précédent se conjugue avec la nouvelle réalité qui s'impose à nous toutes et tous, à la fois en tant qu'usagers, entreprises, administrations et régulateurs. Cette réalité, nous la vivons chaque jour. C'est la transformation numérique. Elle se diffuse dans tous les secteurs d'activité en décloisonnant ces derniers et en redessinant de nouvelles chaînes de valeur. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, c'est cette même réalité qui a donné naissance à la FinTech, la technologie au service de la finance.
La FinTech s'articule autour des trois principaux axes. Le premier, ce sont les infrastructures des télécommunications permettant de garantir une connectivité enrichie. Le second, c'est la gestion des talents par le développement des compétences nécessaires pour innover de nouveaux services financiers. Enfin, le troisième, c'est la réglementation pour faciliter l'émergence d'un écosystème numérique et accompagner le développement du secteur. Et de son côté, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, s'est réjoui quant à lui de prendre part à cet important forum. On l'écoute. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le forum qui nous réunira ici pendant 3 jours nous fournira un cadre d'échange fécond pour mieux appréhender les enjeux, les défis et les perspectives liés à la FinTech qui révolutionne et bouleverse nos vies, nos consommations et dans beaucoup de secteurs, l'environnement même du travail. Comme vous le savez tous, l'industrie des FinTech est en pleine expansion partout dans le monde et introduit particulièrement en Afrique une véritable révolution. Elle se développe rapidement car avec la démocratisation des technologies mobiles et la digitalisation, de nombreuses opportunités se sont créées dans divers secteurs d'activité, en particulier dans les secteurs financiers. En effet, si la FinTech touche de plus en plus de secteurs, elle est surtout un nouveau pôle de développement d'activité du système financier. Elle se décline, comme vous le savez, en applications, processus, produits ou modèles commerciaux composés d'un ou de plusieurs services financiers complémentaires qui fournissent un canal de gestion de bout en bout via Internet. Elle touche tous les domaines de la gestion d'épargne aux prêts pour les particuliers, en passant par le financement des entreprises ou les paiements en ligne. Ces entreprises, souvent des start-up, concurrencent les institutions financières du monde avec leurs technologies innovantes et rendent la finance plus simple et plus accessible en proposant des services adaptés et moins coûteux. Ainsi, pour notre continent, caractérisé en partie par un faible taux de bancarisation, la FinTech favorise et révolutionne l'inclusion financière avec le mobile, les identifiants numériques et les différents valets de paiement que vous constatez partout dans le monde. Et dans son discours, le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Radouane Abdullahi, a indiqué que la République de Djibouti compte donner libre cours à son ambition de réussir sa transformation digitale pour un élan économique plus prometteur. On écoute le ministre. C'est un réel plaisir d'être parmi vous ce matin à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Djibouti FinTech Forum, qui est le principal événement de l'industrie des FinTech en Afrique francophone. C'est également un honneur pour nous d'accueillir cette rencontre pour la première fois à Djibouti. L'incidence du numérique sur notre économie est désormais incontestable. Il vient de transformer les modèles et systèmes classiques que nous avons pu connaître durant de longues années. Le développement et la croissance continue de notre pays ne pourront se faire à l'avenir sans soutien des nouvelles technologies. La pandémie du Covid-19 a mis en évidence cette année le rôle fondamental que jouent les technologies de l'information et de la communication dans nos économies et nos sociétés, partout sur la planète, et a montré au monde que nous serons en mesure de tirer pleinement parti des TIC que si nous sommes tous connectés. Sur notre continent, la majeure partie de notre population utilise le téléphone portable. Il s'agit de l'outil de télécommunication le plus répandu. Or, avec l'avènement des TIC et de l'Internet, le mobile est désormais également utilisé pour faciliter l'inclusion financière grâce au développement du paiement par mobile et la création des porte-monnaies électroniques. Ces mouvements profonds dans notre économie a également une incidence dans le monde de la finance. En ce sens, les banques et les systèmes bancaires traditionnels
sont en pleine mutation avec l'arrivée de nouveaux modèles intégrant l'éthique. Ces outils doivent être pleinement intégrés à l'environnement bancaire et financier pour favoriser l'émergence de nouveaux services et surtout assurer la bancarisation de nos populations. Et le Premier ministre, enfin, de souligner que cette initiative permettra à notre pays de maintenir sa position de hub de télécommunications de l'Afrique de l'Est, telle qu'indiquée dans la vision Djibouti 2035. C'est pour moi un honneur de vous accueillir dans notre pays pour la cérémonie d'ouverture du Forum FinTech de Djibouti. Je souhaite la bienvenue à tous les participants et plus particulièrement à ceux qui viennent à Djibouti pour la première fois. L'incidence numérique sur notre économie va être désormais incontournable. Le président de la République a décidé de faire dans le domaine des télécommunications un saut comparable à ce que nous avons constaté dans le développement de nos ports et de nos zones franches. Les nouvelles technologies vont être à l'avenir un nouveau support de développement économique et social du pays. Mais dans ce domaine, la concurrence sera rude et l'opérateur national doit s'y adapter. L'économie du numérique sera porteuse de nouveaux emplois et de nouveaux revenus. Ces innovations permettront une inclusion financière, ce qui aura aussi comme conséquence de sortir une partie de la population de la pauvreté. En effet, les acteurs de la FinTech permettront également la transaction du secteur informel. Les start-up FinTech sont en forte croissance sur le continent africain et le gouvernement soutient leur développement, comme l'a souligné le ministre de la Communication. Mais si les banques traditionnelles ont quelques lacunes dans ce domaine, j'ai saisi cette occasion pour leur demander de s'adapter aussi au marché africain, où les personnes possédant des téléphones sont beaucoup plus nombreuses que celles qui disposent d'un compte bancaire. La Banque centrale a un rôle important à jouer pour résoudre ces problèmes. J'attire également votre attention sur la nécessité de prendre en compte le coût, car les petites transactions sont relativement pénalisées, ce qui entraîne que les plus pauvres sont corrélativement plus désavantagés. Tous vos débats et toutes vos réflexions seront très utiles pour tous ceux qui s'intéressent aux circuits financiers et aux nouvelles technologies. Dans le reste de l'actualité, après l'exécution des comptes publics de l'État pour l'exercice 2019, la Commission des finances de l'économie générale et du plan a débuté aujourd'hui l'examen des dispositions de la LFI 2021, conduit donc par le député Charmake Moussa Arré. Ces travaux qui ont vu la présence et participation de nombreux députés, membres et non-membres de la commission se sont déroulés sous les éclairages du ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, entouré des responsables de ce département. Après une discussion préliminaire fournie, la commission entend poursuivre mercredi et jeudi l'étude de logistique et prévoit d'auditionner différents départements ministériels récipiendaires des crédits dans le cadre du budget de l'État pour 2021. Le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, Jean-Baptiste Lemoyne, effectue depuis hier une visite de travail de 48 heures à Djibouti. Il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. L'entretien entre les deux hommes s'est déroulé dans un climat de confiance et a porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Au niveau bilatéral, ils se sont félicités des relations historiques, séculaires et particulières qui existent entre nos deux pays. Ils ont exploré ensemble les voies et moyens de les renforcer davantage, notamment à travers un dialogue stratégique et des échanges de visites de haut niveau au cours desquels tous les sujets d'intérêt mutuel seraient évoqués, comme les relations militaires et économiques, enjeux régionaux et internationaux. Cette rencontre a également permis au chef de la diplomatie djiboutienne d'exposer à son hôte l'approche de la diplomatie djiboutienne sur les grands défis régionaux.
Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a reçu aujourd'hui une importante délégation conduite par le nouvel ambassadeur du Japon à Djibouti. Le diplomate japonais Otsuka Omyu a remercié de prime abord le secrétaire d'État pour l'accueil chaleureux et évoqué les liens de coopération et de fraternité solides entre nos deux pays, frères et amis. Une occasion saisie par le secrétaire d'État Hassan Mohamed Kamil pour faire un briefing au nouvel ambassadeur de tous les projets en cours et à venir pour soutenir notamment le développement de la jeunesse djiboutienne, notamment dans les rénovations des structures sportives et d'épanouissement des jeunes. En fin de séance, les deux parties se sont convenues de travailler de concert et de renforcer ces relations privilégiées au profit de la jeunesse. Le DMP d'Orale Multipurpose Port a accosté ce matin deuxième navire de la Djibouti Shipping Company, le Karla, qui vient donc de la Turquie, avec à son bord quelques 462 conteneurs, dont 182 vont être transbordés dans le pays de la région, comme la Somalie, alors que le reste vont être livrés à Djibouti. Et cette opération s'est déroulée en présence de la directrice commerciale de la DMP, Habon Abdelrahman Adelcher, et du directeur de la Djibouti Shipping Company, ainsi que du directeur des opérations de la DMP. Et ce navire, pour sa première liaison, le Karla a été l'occasion donc d'une remise de plaque à bord du navire. Écoutons pour plus de précision les propos de la directrice commerciale de la d'Orale Multipurpose Port, Habon Abdelrahman Adelcher. Nous sommes très heureux d'accueillir le navire MV Karla, qui est le deuxième navire de la compagnie nationale de shipping, Djibouti National Shipping Company. Le navire Karla vient directement de la Turquie où il transporte à son bord à peu près 450 conteneurs devant débarquer ici à DMP. Nous avons commencé les opérations tôt ce matin et nous espérons finaliser dans 2 heures. Le navire sera parti en moins de 2 heures après avoir déchargé les 450 conteneurs destinés à Djibouti. Il repartira tout de suite après au port turc et fera une escale de moins de 8 jours de Djibouti au port turc. Désormais, National Shipping permettra d'améliorer les relations commerciales avec la Turquie en important à peu près 3 fois par mois 500 à 600 conteneurs pleins. Le navire a une capacité de 1221 conteneurs. Toujours en nouvelles du pays, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Al Saïd a signé hier un plan d'action annuel avec l'UNICEF représenté par Mme Melva Johnson dans la salle de réunion de l'agence. Dans le cadre du projet conjoint Faire progresser les droits des personnes à besoins spécifiques à Djibouti, un partenariat entre les agences des Nations Unies comme le PNUD, l'UNICEF ou encore le FNUAP et l'ANPH a été signé en 2018 pour avancer les droits des personnes à besoins spécifiques et en particulier les enfants. C'est dans ce contexte que l'UNICEF appuie les actions de changement de comportement à travers une campagne nationale pour améliorer les normes culturelles et les attitudes envers la situation du handicap. Et dans son intervention, le directeur général de l'ANPH de Al Saïd a rappelé que cette initiative permettra de promouvoir les droits des enfants à besoins spéciaux et des personnes handicapées en général. L'agence a renforcé la condition des droits des personnes à besoins spécifiques et en particulier les enfants. Et le directeur général a remercié la société Swift pour la convention qui a pris part donc au développement de la promotion et de la protection des droits des personnes à besoins spécifiques. L'Union nationale des femmes djiboutiennes et le ministère de la Femme et de la Famille ont co-organisé hier pour les élèves du lycée industriel et commercial une séance de sensibilisation sur les violences basées sur le genre, y compris les mutilations génitales féminines. Et ces discussions de sensibilisation avaient pour objectif de réduire donc la violence que les femmes subissent, et cela s'inscrit dans le cadre des activités de sensibilisation qui se dérouleront durant 2 semaines dans le pays concernant la violence basée sur les genres. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser le maximum de personnes à comprendre que les violences faites aux femmes laissent des stigmates sociaux et psychologiques parfois irréparables aux conséquences dramatiques pour le développement durable. Parce que ces derniers temps, on a beaucoup de violence avec le confinement. Il y a beaucoup de séries, beaucoup de filles qui sont sorties. Et on a beaucoup de cas de violence faites aux femmes, faites même des femmes aux hommes.
qui sont un peu plus Matrix, on va dire en quelque sorte. Et je pense que si on n'avait pas eu cette cérémonie, on n'aurait pas eu des informations très essentielles pour notre développement. En fait, j'ai profité de nombreuses informations que j'ai pu acquérir aujourd'hui, car je ne savais pas qu'une personne pouvait subir des préjudices psychologiques et économiques. Je pensais simplement que c'était juste physique et physiologique en quelque sorte, et que aussi les genres féminins, surtout les genres féminins qui sont un peu plus que le genre masculin, et que le facteur de pauvreté était un facteur essentiel pour les violences envers les genres. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous venons d'apprendre le décès de Hussein Mohamed Ahmed, survenu hier soir à Bissidro, dans la région de Bok. Le défunt est né en 1945 à Sidi Hamengela, dans la région de Bok. Il laisse derrière lui une veuve, 4 enfants, une dizaine de petits-enfants. Feu Hussein Mohamed était un militant de première heure pour la cause de l'indépendance de notre pays. Nous prions le Tout-Puissant d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale à présent. Les grands électeurs américains ont officialisé donc aujourd'hui la victoire de Joe Biden. Les grands électeurs donc ont confirmé aujourd'hui la victoire du démocrate Joe Biden à l'élection présidentielle américaine, alors que Donald Trump refuse toujours d'admettre sa défaite. Composé d'élus, de politiciens et de partisans, le collège électoral, qui compte actuellement 538 grands électeurs, s'est réuni donc pour approuver les résultats de l'élection présidentielle du 3 novembre dernier. Il s'agit d'une formalité administrative et il est rare que les grands électeurs aillent à l'encontre des votes enregistrés dans leur État. Et selon les résultats finaux, Joe Biden et sa colistière Kamala Harris sont désignés vainqueurs avec plus de 7 millions de voix et une marge projetée de 306 voix pour Joe Biden, soit bien au-delà des 270 voix nécessaires contre 232 voix pour Donald Trump. Mais l'actuel locataire de la Maison-Blanche ne l'entend pas de cette oreille et continue de crier à la fraude électorale. Le président républicain a subi une énième défaite judiciaire lorsque le juge qu'il a lui-même nommé a rejeté sa demande d'ordonner à l'Assemblée législative du Wisconsin, dominée par les républicains, de lui attribuer la victoire au scrutin présidentiel. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.